La Bible nous dit qu'il entra en lui-même. Bien aimé, ça c'est très important. Le premier pas vers le relèvement, c'est entrer en soi-même. C'est sortir de la distraction, sortir de la superficialité de la vie pour entrer dans la profondeur, afin de te rencontrer toi-même, car des fois tu peux vivre sans t'avoir rencontré. Je vais expliquer. Il y a des gens, ils sont tout le temps distraits que jamais ils se rencontrent. Jamais ils n'entrent en eux. Le matin, téléphone, causerie, manger, dormir. Le matin encore, télé. Il n'a jamais le temps de méditer. Il n'a jamais le temps de faire une introspection et de se poser des questions. Comment va ma vie? Certains même ont peur des moments de silence dans leur vie. Qui s'arrangent qu'il y ait toujours du bruit autour d'eux. Tout le temps des personnes autour d'elles. En train toujours de faire quelque chose parce qu'en soi, elles sont en train de se fuir elles-mêmes. Car il est possible que tu te fuis toi-même. Oui, des gens qui jamais ne prennent même 1 heure du temps pour vérifier leur vie. Ma vie marche comment? Si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'irai? C'est vrai que je fais ceci, mais est-ce que Dieu me connaît? Ces personnes ne se posent jamais de telles questions. Elles aiment tout le temps s'occuper. Il était dans les cochons, cherchant la nourriture et tout le reste. Mais un jour, il est entré en lui-même. Et il s'est rendu compte qu'il a commencé à mener la vie d'un esclave. Bien-aimés frères, pendant que je prêche, si tes pensées sont en train de divaguer, c'est Satan qui t'empêche de te rencontrer toi-même. Parce que lorsqu'on prêche la parole, il y a toujours un esprit qui vient afin de te distraire, parce que l'esprit du diable peut sentir que bientôt tu seras convaincu, et il vient pour stopper la conviction et t'amener dans plusieurs autres pensées. Ce que tu fais, c'est ce que tu es. Et ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi, c'est ce qu'ils sont. Qui es-tu? Le vrai toi, qui est-il? Pour te relever, tu dois entrer en toi-même. Lorsque tu as chuté, tu dois accepter pendant un temps d'être silencieux et de sentir la douleur de ta chute. Les gens qui refusent de sentir la douleur de leur chute n'ont pas de repentance profonde. C'est lorsque tu laisses la lame de la parole pénétrer ton esprit que ta repentance est réelle. Mais quand tu restes superficiel, jamais tu ne prends de vraies décisions. C'est pourquoi, bien-aimé, si des fois tu es calme devant Dieu, au point de perdre ta joie, accepte de la perdre pour un temps, afin de la récupérer pour toujours. Je ne crois pas qu'à l'église, tous les jours, il faut s'arranger que les gens soient contents. Non. Je ne crois pas ça. Qu'à l'église, il faut toujours s'arranger que tous les cultes soient mouvementés. Je ne crois pas ça. Je crois qu'à l'église, des fois, il faut parler et il y a le silence pour que chacun, dans le silence, se rencontre lui-même. Quel est le bilan de ta vie? Est-ce que ta vie marche? Est-ce que ta vie va bien? Ta vie va-t-elle bien? Et pourquoi est-ce que ta vie ne va pas bien? Quelle est la réalité de tes songes? Des gens qui tous les jours il a des mauvais songes, mais il se réveille comme s'il n'y a rien. Non, ce n'est pas tout le monde qui a des mauvais songes. Il échoue dans tout ce qu'il fait et il dit que c'est normal. Non, ce n'est pas tout le monde qui échoue tout le temps. Non, c'est le pays. Non, des gens au Congo réussissent, ils sont très heureux. Il entre en lui-même et il fit le bilan de son état. Ça n'allait pas. Il allait mourir de faim. Lui qui était le fils du riche. Est-ce que tu as fait le bilan de ta vie chrétienne? Je ne grandis pas. Comment toutes ces années dans le Seigneur, j'ai toujours ce problème-là? Comment toutes ces années dans le Seigneur, je suis toujours lié par ceci? Comment toute ma vie dans le Seigneur, mes prières ne sont pas exaucées? Quel est le problème? Bien aimé, il faut penser ainsi. Sortez de ce christianisme superficiel sans résultat. Tu peux toute ta vie te laver avec l'eau et tu penses que c'est du savon liquide parce que tu n'as pas eu le temps d'étudier sa constitution chimique. Ta vie, tu peux avoir une vie chrétienne qui n'est même pas une vie chrétienne parce que tu n'as pas eu le temps d'étudier ta vie chrétienne. Bien aimé, prenez la Bible et prenez vos vies comparées. Comparez, ne regardez pas autour de vous. Regardez les hommes de la Bible, Paul, Pierre, comment ils ont vécu, comment tu vis. Est-ce
que ça t'arrive de voir, de dire, ah, si je demeure dans ce péché, j'irai en enfer. Ça t'est déjà arrivé? C'est l'une des choses qui m'a ramené à Dieu. J'ai donné ma vie à l'âge de Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. Et puis je l'ai abandonné, je suis revenu à l'âge de 16 ans. Mais l'une des choses qui m'ont ramené à Dieu, j'avais reconnu que si je ne changeais pas, j'irais en enfer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire si je ne change pas, j'irai en enfer? Non, les autres iront en enfer. Les autres iront en enfer. Vous allez voir que dans Apocalypse, quand on dit dehors les, on ne cite pas un nom. Dehors, les adultères, les menteurs, les voleurs, on ne cite pas un nom. C'est-à-dire que si tu es dedans, ça t'attrape. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de méditer, de dire, si je ne reste pas là, je mourrai? Le Fils a dit, si je reste là, je mourrai de faim. Il a reconnu que s'il restait là, il mourra de faim. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de reconnaître que si tu demeures là, tu mourras?